Alain, propos d'un Normand. Le suffrage des femmes. On croit parler contre le suffrage des femmes quand on a dit « La femme a une destinée de femme, aussi belle que l'on voudra. Porter les enfants, les mettre au monde avec douleur, les aimer plus que l'homme et plus qu'elle-même. Faire la durée, conserver, reproduire, sauver, aimer et non prêcher. Assurer l'idée par ses bases. Attacher au sol, au foyer et au bon sens, le sexe vagabond ambitieux et ennuyé. La femme n'est pas un homme enfant, elle est l'autre moitié de la vie raisonnable. Si elle imite l'homme, elle se perd elle-même, elle manque l'art de penser et elle perd l'art de vivre. Il y a plus d'une vérité à démêler dans ces discours. Et, très évidemment, la femme est plutôt pour compléter l'homme que pour le doubler dans son métier d'homme. Et voilà une question épineuse, où un homme, peut-être, n'entrera jamais. Mais, faites-y bien attention. Tout cela ne prouve point que la femme ne doive point avoir de part aux affaires publiques. Quand j'imagine une femme qui vote, je ne vois point du tout une femme en culotte, qui a étudié le droit romain. Au contraire, je vois une mère de famille portant le petit qu'elle allaite, avec 2 autres citoyens accrochés à sa robe. Pensez bien à ceci. Qu'avons-nous gagné en politique? Nous avons gagné d'être délivrés de cette élite masculine, financiers, militaires, juristes, qui méprisait et bottait la canaille. Encore aujourd'hui, cette prétendue élite, conseillée par des actrices, pèse encore trop sur les affaires. Ce qu'il y a de beau dans le suffrage universel, c'est qu'on ne demande pas à l'électeur s'il a ses diplômes d'homme d'État. Les diplômés comme serviteurs, oui, mais le peuple est le maître. C'est dire qu'il s'agit maintenant d'organiser d'abord la vie nourricière selon le sens commun, qu'il n'y a plus, au regard de la politique nouvelle, d'humble vie et des vies supérieures, et qu'enfin toute vie dans la nation est non seulement moyen, mais fin pour toutes les autres. Tout ce mouvement est orienté vers la vie féminine. Observez bien. On gouverne maintenant un État comme une maman gouverne son ménage. Que de lois sur la santé, sur la propreté, sur le prix des choses. Science profonde, à peine entrevue. Science pratique autant que théorique, où je veux un cuisinier à côté du chimiste. Petit métier enfin, pour une noble fin. Voilà pourquoi le terrassier dit son mot. Car ce qu'on apprend en maniant la pelle, il le sait, et les autres veulent qu'il le dise. Il faut qu'il y ait un échange de raison entre les métiers. Ils sont les racines de la raison agissante. Or, la femme, tout en restant femme, surtout si elle reste femme, saisit autant que l'homme, et souvent mieux, tous ces mouvements liés qui assurent la santé commune. Quand elle va au marché, elle est au centre de la vie. Prenez un homme et une femme dans la masse, et faites-leur subir un examen de vraie politique. L'homme dissertera médiocrement sur le libre-échange. La femme saura le prix du sucre et des cotonnades. Je ne méprise point la dissertation, mais il faut les deux, et la vie politique, comme la vie familiale, suppose un conseil des 2 sexes, de la raison qui instruit les enfants et de la raison qui les fait. 30 novembre 1910.